Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de réparation. Aujourd'hui, on travaille sur ce truc-là. Donc, c'est un MacBook Pro A1706, donc un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar de 2016. Et son problème, c'est que il est très 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 lent. Et alors, il a aussi pas les ventilateurs tournent à fond. Il n'a pas d'OS installé. Et donc, quand j'essaie de le charger sur un OS externe, là, qui est là, c'est très très long. Alors, à un moment, ça finit par déboucher. Et en revanche, il me dit, ah, je sais plus, il y a une erreur critique qui s'est passée et il y a besoin d'une mise à jour, bon, etc. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir, il faut avoir la patience d'attendre suffisamment longtemps. Sinon, bah, il faut me faire confiance. Alors, les ventilateurs qui tournent à fond, ça c'est caractéristique d'un problème de capteur sur la carte mère qui ne fonctionne pas ou qui envoie des réponses, qui envoie des informations que le SMC n'apprécie pas. Ça veut dire que, par exemple, il va dire qu'il y a une surchauffe quelque part. Donc ça peut être parce qu'il y a vraiment une surchauffe quelque part, ou ça peut être simplement parce que le capteur lui-même est défectueux, ou le circuit du capteur est défectueux. Et le message dont je viens de parler, là où il y a écrit une erreur critique s'est produite, il faut faire une mise à jour, ça c'est aussi typique d'un problème avec le SMC. C'est le SMC n'est pas content et il pense qu'il a besoin d'une mise à jour. Alors il peut avoir réellement besoin d'une mise à jour, son firmware peut être défectueux. Une seconde, j'ai un appel, je mets en pause. Très bien, je reprends. Donc, je parlais du message parlant d'une erreur critique et d'une mise à jour qui était nécessaire. Donc, ça indique que le SMC n'est pas content, donc pas forcément qu'il est défectueux. Son firmware pourrait être défectueux, et dans ce cas-là, effectivement, une mise à jour est nécessaire. Une mise à jour de macOS, parce que c'est pendant la mise à jour de macOS que le firmware du SMC se met à jour aussi. Mais ça pourrait être simplement qu'il n'est pas heureux. Et pas heureux simplement parce qu'il n'arrive pas à fonctionner normalement à cause d'un autre problème. Et donc un problème de capteur, c'est quelque chose qui peut rendre le SMC pas heureux. Et nous, on a besoin d'un SMC heureux pour pouvoir faire fonctionner la machine. Donc, alors là, il a fini par charger. Mais bon, comme il est très très lent, donc il faut que je passe l'espèce de configuration, etc. Et là, il va m'afficher le message qu'il il peut pas fonctionner. Euh, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo les ventilateurs qui tournent à fond. Bon, mais je pense que vous pouvez au moins les entendre si je les rapproche du micro. Voilà. Donc voilà, le Mac est très lent, inutilisable, et je ne peux pas rentrer dans un Mac OS, même externe. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de rentrer dans un Mac OS externe? Bah parce que comme je soupçonne un problème de capteur, j'aimerais pouvoir diagnostiquer les capteurs. Et donc, il y a des applications qui sont capables de ça. Il y en a une qui est très bien que j'utilise qui s'appelle iStat Menu. Et si je pouvais l'installer, je pourrais regarder son rapport et elle pourrait me dire quels sont les capteurs qui ne répondent pas. Malheureusement, je n'en suis pas capable, puisque comme j'ai dit, il n'y a pas d'OS installé sur cet appareil, et sur un OS externe, j'ai cette erreur critique, une mise à jour nécessaire, donc ça me rend le travail beaucoup plus compliqué. Et heureusement, dans ce cas-là, j'ai de la chance, parce que en fait, le problème se voit à l'œil nu. Je vais l'éteindre parce que il fait du bruit quand même. Ok. Le problème se voit à l'œil nu.
il se trouve ici. On va regarder ça sous le microscope. En observant, en jetant un œil à la carte sous le microscope. Donc, comment je sais où je regarde, où regarder? Bah, dans le schéma, attendez, je vous montre. Dans le schéma, il y a il y a des pages qui s'appellent Power Sensors, Thermal Sensors, donc les capteurs thermiques et les capteurs de tension et d'intensité. Et donc je sais où ils se trouvent sur la carte. Et donc j'ai au moins, ça me restreint au minimum un minimum le problème. Au lieu de devoir regarder partout, je sais à quels endroits je dois regarder. Alors je ne sais pas exactement ce que je cherche, hein, mais je sais où je dois regarder. Et en regardant ici, sur le côté droit par rapport à moi, je vois ça. Voilà. Donc il y a des composants qui ont été arrachés. Et ça, c'est un truc assez classique. C'est que lorsque vous ouvrez cette machine, donc elle est. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, ils savent comment on les ouvre. Elle est tenue en place par des. Je sais pas, elle est clipsée. L'arrière du châssis est clipsé au reste du châssis par des trucs qui tiennent assez fort. Et il faut forcer. En fait, pour l'ouvrir normalement, il faut lever un petit peu ça et ensuite tirer très fort pour déclipser les attaches. Mais les gens qui ne le savent pas et qui sont des débutants, ils y vont, ils n'arrivent pas à le retirer et puis ils ne savent pas comment faire. Donc, hop là, ils prennent un levier qu'ils insèrent. Je vais passer. Voilà. Ils prennent un truc pour faire levier qu'ils insèrent ici et puis et pof, ils arrachent le capteur qui se trouve à l'endroit que je vous ai montré. Et voilà comment on se retrouve avec ce problème-là. Donc, attendez, encore un coup de téléphone. Désolé pour l'interruption de nouveau, c'est encore des gens qui m'appellent pour climatisation ou je sais pas quoi. Bon, donc j'expliquais comment le capteur pouvait être arraché par des gens qui ne savent pas démonter, ouvrir ces machines. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça n'est pas simple comme travail parce que, comme vous pouvez le voir, toutes les pistes ici ont été arrachées. On peut voir que ça peut être rattrapé ici, ça peut être rattrapé ici, ça peut être rattrapé ici. Il va falloir remettre ces trois composants qui ont disparu, dont lui qui a aussi un pas d'arraché. Ensuite, là où c'est un petit peu plus problématique. Alors lui, il peut être rattrapé là en grattant un peu, lui aussi, lui aussi. Ce qui pourrait être un peu plus problématique, c'est lui, lui, lui et lui. Donc on va regarder sur le schéma où ils vont. Alors, tata. Bon, alors là, mon condensateur qui a un pad arraché, je vais pouvoir ressouder un côté ici et puis faire un jumper entre là et là. Ça va aller. Les deux pads arrachés qui étaient là, c'est à la masse, donc ça, je peux la tirer n'importe où. Et il restait celui-là. Alors, et celui-là, il va de l'autre côté de la carte. Donc, en théorie, je dois sortir la carte du châssis. J'aimerais éviter de le faire parce que ça me rajoute du travail. Ça prend énormément de temps de sortir ces cartes. Et je vais regarder ce que c'est que ce composant. Donc ce composant, comme on le voit, c'est une résistance
qui va entre notre puce qui est manquante et la ligne PP3V3SO TBT Thermal Sense, donc apparemment le capteur de température pour le Thunderbolt. Et heureusement, lui se trouve ici, de ce côté de la carte, juste à côté de mon capteur. Donc ce que je vais pouvoir faire, ce que j'espère pouvoir faire, c'est mettre une résistance de 100 kΩ ici, et ensuite un jumper jusqu'à ce pad-là. Et enfin, il me restait lui, et lui, il est unconnected, donc c'est très bien, je n'en ai pas besoin. Après, il y a essentiellement deux approches possibles pour faire ça. La première, c'est de tirer tous mes jumpers de là à là, de là à là, de là à là. Donc de tirer tous mes jumpers comme il le faut, de les coller, et puis ensuite de ressouder la puce par-dessus. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, moi, c'est la possibilité que je préfère, c'est de retourner la puce, c'est-à-dire que les pads de la puce vont être apparents, le dos de la puce va être collé sur la carte mère, et les pads vont être apparents, et directement souder des bons endroits vers les pads. La seule subtilité, c'est que comme la puce est retournée, les pads vont être symétriques par rapport à leur position sur la carte mère. Mais essentiellement, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais commencer par récupérer les composants arrachés ici, et puis ensuite, je m'occuperai de la puce. Donc, on y va. À bientôt. Après, et on se retrouve après pour voir si ça fonctionne.
Rebonjour. Alors, il y a eu une petite interruption parce que j'ai encore eu un coup de fil et j'ai oublié de remettre la vidéo, d'arrêter la pause. Bon, mais c'est pas grave, là le job est terminé. Je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Alors, il me semble que de toute façon, dans la vidéo, j'étais arrivé au bout de la partie soudure. Et puis, j'ai recouvert d'une couche de colle UV pour pouvoir, pour pouvoir protéger l'ensemble. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça a l'air complètement ghetto, mais ça va tenir très bien. Tant que quelqu'un va pas avec un tournevis essayer d'enfoncer essayer de soulever le capot. Voilà. Alors, pour récapituler un peu ce que j'ai fait, donc la puce, il faut pas oublier qu'elle est retournée, c'est-à-dire que là, le 1 et le 4 sont inversés, le 2 et le 3 sont inversés, le 10 et le 5 sont inversés, le 9 et le 6, le 8 et le 7. Donc, et ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un jumper entre là et là, un jumper entre là et là, entre là et là. Alors ça, je le laisse un peu pour la fin. Donc ici, lui, ça correspond à ce pad-là qui est non connecté, donc lui, on s'en fout. Ensuite, ceux qui étaient là et là, ils correspondent à ces deux pads à la masse, donc je les ai reliés ensemble et jusqu'ici. Et enfin, donc celui-là et celui-là qui correspondent en fait au 9 et au 8, je les ai soudés aux petites traces là qui étaient juste à côté, qui permettaient de rattraper les endroits où ils devaient être connectés. Et enfin, il restait plus que lui. Alors, qui en fait, comme la puce était retournée, ça correspondait à cet endroit-là. Ça, normalement, ça va là-haut à une résistance, mais si vous avez bien regardé la vidéo, j'ai calé un petit moment à cet endroit-là. C'est simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de composant ici. Sur ma carte donneuse, j'ai bien vu que cet emplacement est vide. Donc j'ai mis un petit peu de temps à calculer ce qui se passait. Mais donc finalement, ce pad-là n'avait pas besoin d'être connecté à quoi que ce soit. Voilà. Et le résultat, c'est donc ce que vous voyez ici. Et maintenant, on va... Alors après, j'ai réussi à allumer la machine, les ventilateurs ne tournent plus à fond, et j'ai pu installer macOS. Et maintenant, la machine fonctionne. Alors, ah oui, c'est vrai que sa batterie est morte. Donc, ça a été un problème. La batterie était défectueuse. Elle est toujours défectueuse, alors parce que je ne l'ai pas changée. Mais voilà, vous voyez, il charge normalement. Et on a un macOS qui marche. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et puis que vous avez un petit peu compris la méthodologie pour essayer de diagnostiquer ces problèmes quand le téléphone, qu'est-ce que je raconte, quand l'ordinateur se met en mode dégradé parce qu'il a un problème de capteur. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.